l'Ériborienne. Après avoir perdu ses parents et avoir été capturé, le jeune Conan était sûr que sa vie était finie, mais les dieux ont prédit que le garçon porterait la couronne d'Aquilonia. Le vieux forgeron forge une épée en fer, puis il accompagne Conan au flanc de la montagne pour parler à son fils de Chrome, le grand dieu de leur peuple, et du secret de l'acier. La vie du village est perturbée par l'arrivée d'une armée ennemie, dirigée par le méchant sorcier Valsadin. Les pillards détruisent tous les villageois et, sous les yeux de Conan, ils poignardent son père avec une épée. La mère de ce dernier se cache dans les bois, mais Arni, le maléfique, les trouve. Le sorcier maléfique prend l'épée du forgeron et s'approche de la femme, l'hypnotise avec son regard et ignorant le gars, décapite la femme. Avec le reste des enfants du village, Conan se retrouve asservi par les méchants, et les ravisseurs sont conduits à travers forêts et champs jusqu'à l'endroit où Valsadin a l'intention de construire sa cité mystique. Au centre du village, de jeunes esclaves font tourner une roue géante. Conan y est attaché, et le gars a beaucoup de temps pour la faire tourner. 20 ans plus tard, Conan tourne toujours la roue, mais il n'est plus un jeune homme, il est devenu un homme fort. Un jour, un changement se produit dans la vie du gars, le maître enlève Conan de la roue et l'emmène dans une ville voisine sans rien expliquer. Là, l'homme fort est propulsé sur le ring et est assailli par un adversaire aux dents acérées, que le guerrier bat. À partir de ce jour, Conan devient le principal mercenaire et prend part à tous les combats, battant des adversaires forts et courageux. Lorsque les victoires du gars ne se comptent plus, il disse la facilité pour apprendre les arts martiaux auprès des grands maîtres. En outre, à l'Est, le guerrier apprend à lire et à écrire. Il est initié aux femmes et devient un véritable homme, même s'il vit tout le temps dans une cage. Malgré son enfance loin de chez lui, Conan n'oublie pas les paroles de son père et continue à prier Chrome et à respecter le pouvoir de l'acier. Des années plus tard, après avoir gagné le respect de son maître, Conan gagne sa liberté et s'éloigne des propriétaires d'esclaves. Sur son chemin, le garçon rencontre une meute de loups, et pour leur échapper, il escalade une montagne rocheuse. En tombant dans celle-ci, Conan se retrouve dans une tombe sombre et abandonnée. Le guerrier fait du feu et regarde autour de lui, le long des murs, il remarque des squelettes couverts de toiles d'araignée, et au bout de la salle du trône se trouvent les restes du roi. Conan remarque une épée dans les mains du squelette, et en la retirant avec précaution, le guerrier enlève la rouille et la saleté, et obtient enfin sa propre arme. La tête de l'ancien roi s'incline, et le garçon y voit un signe, Chrome lui-même l'a amené ici et lui a donné l'ancienne lame. Après avoir sorti l'épée, Conan enlève les restes de la chaîne, et après s'être occupé des loups, il continue son chemin. Conan parcourt de nombreux kilomètres jusqu'à ce qu'il rencontre la première personne vivante, une belle femme qui attend le guerrier dans l'entrée de sa hutte. Elle invite le voyageur à entrer et à se reposer, lui disant que les forces magiques l'ont averti il y a longtemps de la venue d'un homme puissant. La sorcière danse une danse rituelle pour Conan, et lui parle d'une prophétie selon laquelle il deviendra roi, et vaincra le serpent mystique. Pour ce faire, l'homme doit payer un prix et s'allonger dans le lit de la sorcière. Conan ne refuse pas le plaisir, mais dès que l'homme se met au travail, la belle magicienne se transforme en une terrible sorcière, et le guerrier doit la jeter dans la cheminée, d'où elle s'envole en boule de feu et disparaît dans les bois. Après s'être reposé, Conan se prépare à poursuivre sa route, mais depuis une gorge montagneuse, il entend la police appeler à l'aide. Le barbare y trouve un mendiant prisonnier, qu'on a laissé mourir en punition d'un vol. Suboté, c'est le nom du prisonnier, demande un peu de nourriture, mais Conan décide de prendre le garçon avec lui, afin de ne pas continuer ce voyage seul. Les hommes se procurent du gibier et s'installent près du feu pour apprendre à mieux se connaître. Ils se parlent de leur dieu et se disputent même un peu. Les jours suivants, les hommes courent à travers les champs, les forêts, les montagnes et les rivières, et atteignent finalement une ville inconnue. En se promenant sur la place du marché, les voyageurs observent des animaux étranges et goûtent à des aliments étrangers. Après s'être rafraîchis, ils continuent leur voyage sans savoir où ils vont. Dans une autre ville, Conan donne son épée au forgeron pour qu'il l'aiguise, les hommes se reposent à nouveau et trouvent un vieil homme auprès duquel ils peuvent apprendre à connaître les serpents que Conan recherche. Le vieil homme dit qu'il y a un an, ce n'était qu'une petite secte, mais maintenant des statues de serpents sont apparues dans toutes les villes, et l'armée du chef des serpents chasse les gens la nuit. Conan montre à Suboté sa force en renversant un chameau, mais cela attire trop l'attention, et les hommes doivent quitter la ville au milieu de la nuit. En quittant la ville, les hommes sont rencontrés par une jeune fille armée d'une épée, Balaria. Lorsqu'elle apprend que les voyageurs veulent entrer dans le temple du serpent, elle leur demande de l'emmener avec eux. La compagnie grimpe sur le toit du temple, et à travers d'épaisses cordes, ils descendent à l'intérieur, souffrant d'une terrible puanteur. À ce moment, un rituel commence dans le temple et des dizaines de sectateurs vêtus de blanc entourent le prêtre, complice du falsedume. Pendant que Balaria observe le rituel, Conan et Suboté descendent et trouvent un énorme serpent gardant une gemme magique, l'œil du serpent. Balaria élimine une des filles, et déguisée dans son costume, elle observe le rituel, une jeune beauté émerge au centre de la salle, et est envoyée en bas pour être mangée par le serpent. Mais le serpent n'a plus besoin de nourriture, remarquant qu'il est sur le point de l'attaquer, Conan plonge son épée dans la vipère géante.
Suboté aide ses amis à tuer le serpent, et alors que la fille tombe, son cri jaillit de la cave. La panique s'installe dans le temple, mais les sectateurs n'ont pas de chance d'attraper les voleurs, ils montent sur le toit et sautent dans la piscine, puis s'en vont. Les amis se rendent à la taverne pour fêter leur victoire, et Conan donne la pierre la plus chère à Balaria, après quoi le couple se retire dans sa chambre et passe la nuit ensemble. Conan utilise la pierre pour fabriquer un pendentif pour son ami, qu'il accroche à son cou. Conan se sent comme un gagnant, et comme la compagnie s'enrichit, ils obtiennent tous les plaisirs de la vie, ils mangent bien, s'amusent, et boivent beaucoup. Cela joue un mauvais tour aux voleurs. Conan s'endort à table, ivre mort, et lorsque les hommes du roi Autruche arrivent à la taverne, Valérie ne parvient pas à le réveiller. Le vieux roi est ravi de l'insolence des étrangers. Il leur raconte que depuis de nombreux mois, Talcedin tient toutes les villes dans la crainte, et que la jeune fille d'Autruche est également tombée sous l'influence du sorcier maléfique et a quitté sa maison. Le vieil homme offre des bijoux aux voleurs et leur demande de rendre la princesse et de s'occuper de Talcedin. Balaria tente de dissuader Conan de réaliser ses exploits. Elle pense que Talcedin est trop dangereux pour qu'ils puissent le vaincre tous les trois. Suboté est d'accord avec la jeune fille, mais Conan le barbare ne dit rien à sa bien-aimée. En se réveillant au matin, Balaria trouve son lit vide et son pendentif à côté d'elle. La jeune fille comprend que Conan est allé seul voir le sorcier pour le vaincre. Seul à nouveau, Conan se met en route vers la ville de Talcedin. Pendant de nombreux jours, il marche, demandant aux wayfarers la bonne route. De nombreuses villes en ruine le rencontrent sur le chemin, et finalement le guerrier trouve la hutte du sorcier qui était autrefois son maître. Toute la nuit, les hommes discutent au coin du feu, se remémorant les anciens jours, et au matin, Conan lâche épée et cheval, et montant sur son chameau, il se met en route vers le village sectaire, se faisant passer pour un voyageur amoureux. Enfin, le guerrier aperçoit une colonne d'adorateurs de serpents, les habitants leur courant après, et espérant se perdre dans la foule, le garçon se joint aux autres. L'étranger est repéré par l'un des prêtres, et comprenant son intérêt, Conan emmène le vieil homme dans un endroit isolé, et après l'avoir éliminé, il prend ses vêtements. Déguisés en sorciers locaux, Conan et les autres se rendent à l'étage du palais de Talcedin lui-même. La princesse apparaît enfin sur les marches, suivie du guerrier et de Dune lui-même. Alors que Conan et les autres font semblant de vénérer le sorcier, celui-ci est attaqué par ses gardes, qui reconnaissent l'étranger comme un infidèle. Comme ils sont trop nombreux, Conan ne parvient pas à s'enfuir et les sectaires le portent jusqu'au lieu d'exécution. Le guerrier est exposé à de dures épreuves, puis il reçoit la visite de Talcedin en personne, qui exige que le garçon lui dise où se trouve l'œil du serpent. Conan rappelle au sorcier ce qu'il a fait à sa famille, mais Dune pense qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse, et qu'il n'a épargné personne dans sa quête du secret de l'acier, de sorte qu'il n'y a rien de tragique dans ce qui s'est passé. Comme punition, Conan est envoyé à l'arbre de la misère. En regardant les vautours qui tournent autour de lui, le guerrier se rend compte que sa fin est arrivée, et qu'il ne pourra jamais en sortir. Mais avec le lever du soleil vient le salut, Subot apparaît à l'horizon, étant enfin venu en aide à son meilleur ami. Subot est suivi de Valeria. Les amis traînent Conan jusqu'à la cabane du sorcier et lui demandent de guérir le guerrier, mais celui-ci, honteux, les prévient que le prix à payer sera élevé. Pendant plusieurs jours, le sorcier effectue des rituels, peignant différents motifs sur le corps du voyageur. La nuit décisive devient particulièrement difficile, mais Conan a de la chance et reprend ses esprits grâce à la persistance de sa bien-aimée et meilleure amie, qui chasse les esprits de la mort. Conan reprend l'entraînement, se promettant de revenir au temple de Dune et de le venger. Cette fois, les amis se réunissent avec le guerrier, et le vieil homme leur explique comment pénétrer dans la montagne dans laquelle vit Salsadune. Subot demande à Conan de garder sa vengeance pour une autre fois, et entre-temps, de kidnapper la princesse en fuite, mais il est clair sur le visage du gars qu'il n'est pas d'accord. La honte en blesse les invités, et ils se mettent en route. Installés près de l'entrée de la falaise, les membres de la compagnie se maquillent mutuellement et se faufilent à l'intérieur par la cuisine, où ils sont en train de préparer une décoction du kidnappé. Une fois dans la salle principale, les voyageurs se cachent derrière une barrière et observent la cérémonie, à laquelle participent des dizaines de sectateurs. Ils rampent sur le sol, amusant Salsadune avec des jeux d'adultes, tandis que la princesse est assise au pied du sorcier, ayant le dessus. Soudain, Dune commence à changer ses jocons en avant et ses mains disparaissent sous sa robe. Après quelques minutes, le sorcier se transforme en un énorme serpent et s'écroule. Pendant ce temps, Balaria et Subotai éliminent les gardes, et Conan entre au centre de la salle, et disperse la foule, en essayant d'atteindre le fondateur lui-même. Balaria s'empare de la princesse et la compagnie s'en va, arrêtant la poursuite avec un chaudron d'infusion du kidnappé. Finalement, ils détruisent le château, le laissant en rumeur. Les guerriers ne parviennent pas à capturer le sorcier, mais ils décident de partir afin de revenir plus tard. Malgré les gardes et les couloirs, la compagnie quitte la grotte et, sautant sur leurs chevaux, se dirige vers le royaume d'Osirik. Dune n'a pas l'intention de rattraper les fugitifs, prenant un de ses serpents, il en fait une flèche et tire sur les voyageurs. La flèche touche Balaria,
et la jeune fille tombe immédiatement malade. Elle comprend que c'est sa fin, et pour la dernière fois, elle demande à Conan de la serrer dans ses bras et de l'embrasser. La jeune fille meurt dans les bras de son amant, ce qui ne fait qu'attiser son désir de vengeance. Balaria est enterrée selon les traditions barbares dans une ville abandonnée. Portant le talisman de ses amis autour du cou, Conan prépare un piège pour le sorcier, qui viendra chercher la princesse enlevée. À la longue, lui et Subotai érigent une clôture de pieux depuis que le piège. Le vieux honteux rejoint ses amis et récupère quelque part son armure et ses épées. Pendant tout ce temps, la princesse se tient, enchaînée à un rocher sur la colline, jouant le rôle d'appât. Finalement, l'armée de Dune apparaît, et la compagnie le rencontre en pleine préparation. Conan se rappelle même avoir prié Chrome, qu'il n'a pas vu depuis des années. 3 guerriers combattent une armée entière, et ils parviennent à vaincre tout le monde sauf Falsa Dune lui-même. Le sorcier ne s'approche pas, observant la bataille depuis les coulisses. Réalisant qu'il est perdu, le grand prêtre décide d'éliminer la princesse pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de ses ennemis. Voyant le plan du méchant, Subotai réussit à protéger la jeune fille et Dune, se moque de lui et le remet. Après avoir vaincu un des mercenaires de Dune, Conan trouve l'aide de l'épée de son père, et en cela le garçon voit à nouveau un signe de Chrome, qui l'a aidé. La nuit, Falsa Dune organise un autre rituel, rassemblant des milliers de ses partisans avec des torches devant l'escalier. Conan vient aussi au rassemblement, et la princesse l'escorte en toute sécurité pour qu'il s'approche du sorcier par derrière. Dune tente d'hypnotiser Conan en faisant appel à son fils, mais celui-ci est immunisé contre les charmes du sorcier et prend sa tête comme trophée, la montrant à l'assemblée et ordonnant à tous de se disperser. Ayant libéré le peuple, Conan s'assied sur les marches. Lorsque la princesse vient le chercher, le garçon met le feu au danon du serpent et part la ramener chez lui pour accomplir de nouveaux exploits.